Ça t'est possiblement déjà arrivé de passer 1 heure, voire 2 heures avec ton copain, ta copine, tes amis, à choisir un film en fait. Je sais que moi je regarde pas de films, j'ai pas Netflix, mais les rares fois où je suis amené à regarder, à choisir un film sur Netflix, déjà tout seul c'est compliqué. Et quand t'es deux ou plusieurs, bah en fait tu passes des fois 1 heure à choisir quel film, parce que t'as tellement de choix que t'as du mal à choisir. Et en plus quand on est plusieurs, on n'a pas les mêmes goûts, donc c'est vite compliqué. Donc aujourd'hui on va essayer pas de trouver une solution à comment choisir son film sur Netflix, mais on va essayer de trouver une solution pour éviter tous ces désaccords qui freinent des projets collaboratifs. Ça peut être des projets en couple, en colocation, des projets de famille, des projets collectifs aussi, où on va plutôt faire un jardin partagé ou une micro-ferme ou jardiner dans une association ou faire un jardin dans une entreprise. Donc on parle jardin, on parle projet collectif ou juste en duo. Et voilà, en général, ça, je sais pas, imaginons, tu as une parcelle de terrain et tu as envie de faire un jardin en permaculture et voilà, vous êtes 2, 3, 4, 5 à avoir votre mot à dire, quoi, à prendre une décision de qu'est-ce qu'on va faire sur ce terrain et vous avez du mal à trouver un accord. Enfin, c'est souvent comme ça en fait. On discute, on parle de plein d'idées, on met plein d'idées sur le tapis, on n'arrive jamais vraiment à se mettre d'accord. Et voilà, on va voir qu'il y a des risques de pas utiliser des outils comme le consensus. Et on va voir comment utiliser cet outil. Je vais te donner un outil concret. Et quand des fois on peut créer justement des risques qui font que le projet peut aller à sa perte en gros. Et donc voilà, donc dans ce podcast, on va explorer, comme je disais, les risques, on va voir aussi les bénéfices du consensus, et on va voir une solution concrète pour appliquer ça, et tu vas pouvoir dénouer un peu, trouver un commun accord avec le partenaire ou les partenaires de votre projet, du projet, et voilà. Donc reste bien jusqu'à la fin parce qu'on va parler de cet outil et je vais te donner aussi quelques pistes pour bien démarrer, parce que trouver un consensus c'est bien, mais après il faut aussi arriver à prendre le bon élan, à arriver à s'intégrer dans le projet, à ce que chacun puisse trouver sa place dans le projet. Donc voilà, je t'invite à te poser comme d'hab, voilà, et on va commencer par la définition en gros du consensus. C'est un mot qu'on entend souvent, mais voilà, je veux quand même éclairer un peu qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça veut dire. Et en gros, le consensus, c'est un processus de prise de décision à plusieurs où chacun va pouvoir s'exprimer, donner son avis, donner une partie du choix qui va être fait au final. Et le but, ça va être de trouver une solution pour que tout le monde soit satisfait. C'est pas nécessairement un accord qui va être parfait ou voilà, il n'existe pas vraiment quelque chose de parfait. On va tous devoir justement faire pas un consensus, mais on va tous devoir faire des compromis. Voilà, c'est ça le mot que je cherchais. Mais le but, c'est vraiment que il n'y a pas de désaccord majeur en fait. Il faut vraiment que à peu près tout le monde a été compris, tout le monde a été entendu, et qu'on a réussi à trouver quelque chose qui fait qu'on n'est pas, il y a plus vraiment de désaccord majeur dans le projet. Donc voilà. Et pourquoi c'est essentiel, on en parlait là. Donc vraiment c'est important pour la réussite d'un projet d'avoir des interactions qui soient harmonieuses. Donc on est en permaculture, on s'intéresse à la permaculture, et dans la permaculture, quand on cherche à créer des écosystèmes jardinables, on parle de permaculture au jardin, la permaculture c'est une philosophie de vie, on va pas revenir là-dessus, mais voilà, quand on cherche à créer des écosystèmes, et notamment avec la nature, eh ben on cherche à créer des interactions, le plus d'interactions possible pour avoir un écosystème qui soit durable, qui soit stable, et qui soit résilient ou robuste. On va aussi chercher à créer des interactions toujours harmonieuses entre la nature
et les personnes, les humains qui sont sur le jardin. Donc on va essayer que ça soit agréable, ça soit bénéfique, que les interactions soient bénéfiques, agréables. Et quand on est plusieurs humains, quand il y a plusieurs personnes sur le projet, et ben pareil, on va chercher à créer des interactions harmonieuses, bénéfiques entre les personnes, entre les humains. Donc tout le temps, on est dans la vie, c'est que des interactions et il faut arriver à trouver des interactions qui soient harmonieuses. Et c'est ce qu'on cherche en permaculture. Les 3 éthiques de la permaculture, c'est prendre soin de la terre, donc prendre soin de la nature, prendre soin de l'humain, prendre soin des personnes, de l'humain en général, et partager équitablement les ressources. Et donc voilà. Donc, quand on cherche un consensus, on cherche vraiment à ce que tout le monde soit entendu, tout le monde fasse partie de cet écosystème qu'on est en train de créer. Voilà, si on omet cette étape du consensus, eh ben il y a des décisions qui vont être prises et qui vont engager que une partie, parce qu'il peut y avoir des projets où on est plusieurs et qu'il y a en gros deux équipes qui s'affrontent, et au final, si ça finit en une équipe a gagné et une autre équipe a perdu, il y a des risques de créer des frustrations, des malentendus et même des ruptures au sein du groupe. Donc vraiment, on va chercher à ce que tout le monde soit entendu et qu'il n'y a pas de désaccord majeur, parce que sinon on va créer des tensions. Parce que si on impose des décisions, on va créer des tensions. On peut aussi créer de la désorganisation. Si on n'a pas bien défini ces objectifs, ou là on a un projet qui a pas de clarté, on n'a pas d'objectif en commun, et en fait on peut se disperser, on peut être inefficace, et au bout d'un moment la désorganisation, ça peut décourager. Et l'autre problème, c'est que finalement on peut arriver à un abandon de projet, parce que quand on a toutes ces tensions, ces désorganisations qui durent sur le long terme, au bout d'un moment quand aussi on n'arrive pas à s'entendre, à ce que tout le monde soit entendu, au bout d'un moment il y a des personnes qui peuvent se désengager, et même si c'est un projet qui a 2, c'est important aussi que les 2 personnes aient réellement leur place dans ce projet. Donc si au bout d'un moment il y a des tensions, il y a pas, on fait des actions dispersées, on fait des trucs qui servent pas à grand chose, et qu'on a l'impression que le projet il avance pas, il y a vraiment un risque d'abandonner ou des conflits, etc. Donc c'est vraiment important d'avoir un consensus, de chercher une harmonie dans le groupe pour chercher donc à être efficace et avoir un projet qui est donc résilient. Et pour ça, donc moi voilà, sur un projet que j'accompagne, c'est vraiment la naissance du projet. Donc c'est la naissance du projet, et il y a plein d'idées. Les 2 personnes ont plein d'idées pour leur projet, et elles ont du mal à choisir, à comprendre quels sont les tenants, les aboutissants, les risques ou les avantages ou les désavantages du projet. Et c'est difficile de faire un choix. Donc du coup, je leur ai créé un tableau pour trouver justement un consensus, parce que c'est ça qui va les aider à avancer. Et parce que en fait, quand on accompagne un projet, on est là pour apporter de la clarté, on est là pour apporter son expertise, parce qu'on sait qu'est-ce qui est faisable, qu'est-ce qui va prendre du temps, qu'est-ce qui va coûter, combien ça va coûter, combien de temps ça va prendre, est-ce que c'est réalisable ou pas, en fonction des personnes, etc. Donc du coup, je leur ai fait un outil que tu peux télécharger juste en dessous. Je vais t'expliquer un petit peu à quoi ça sert, comment est fait cet outil, et tu pourras le faire probablement par toi-même, mais sinon tu peux aller dans la description de ce podcast sur YouTube ou Spotify ou autre, et tu trouveras un lien, et comme ça tu vas pouvoir télécharger l'outil. Et en gros c'est un tableau, et c'est vraiment un tableau pour trouver un consensus quand un projet, quand le projet est pas encore établi, qu'on sait pas vraiment, par exemple, voilà, on a une parcelle de terrain, on sait qu'on veut jardiner, on sait qu'on veut en faire quelque chose, et on sait pas encore quoi,
Et donc du coup, c'est vraiment pour la naissance du projet. Après, le consensus, ça peut intervenir à différents moments du projet, hein, pour des petites décisions, entre guillemets, de rien du tout, des décisions dans un projet qui est déjà avancé. Et ben, souvent, on a besoin du consensus. Mais là, ce tableau que je partage, c'est vraiment si t'es dans le cas où tu veux commencer un jardin, t'as un terrain, tu veux faire quelque chose avec ce terrain, et tu sais pas quoi faire, vous êtes 2, 3, 4, 5, 6 sur le projet, et ben, ce tableau, t'aider, il va t'aider à trouver un consensus. Il va t'aider à y voir plus clair. Et en gros, tout simplement, je te décris vite fait à quoi ça ressemble. En gros, tu vas avoir les lignes, ça va être les différentes propositions. Donc ça peut être, je sais pas moi, faire une forêt jardin, faire un potager, faire une forêt Miyawaki, ou etc., etc. En gros, tu vas noter toutes tes propositions. Ensuite, tu vas avoir des colonnes. Donc tu vas avoir une colonne pour le financement de départ. Combien est-ce que ça coûte pour lancer le projet? Ensuite, une colonne pour le coût en temps de départ. Donc combien de temps ça va prendre pour lancer le projet. Ensuite, tu as une autre colonne pour le coût financier pour l'entretien, le coût en temps, enfin une autre colonne pour le coût en temps pour l'entretien, une autre colonne avec les rendements financiers que ça peut te générer, et une autre colonne pour les bénéfices écologiques que ça peut générer. Et en fait, une fois que ce tableau il est fait, t'as juste à, enfin juste entre guillemets, ce que tu peux faire, c'est noter, bah voilà, avec des étoiles, par exemple, tu peux dire, bah une étoile c'est pas beaucoup, et 5 étoiles c'est beaucoup, et ensuite t'as juste à noter, à faire des notes. Voilà, le projet numéro 1, eh ben en financement de départ c'est tant de notes. Tu peux même marquer des chiffres, hein, si tu veux aller dans les détails, si tu connais les chiffres. Mais voilà, le but, c'est vraiment de comprendre tous les différents paramètres qui sont importants pour lancer un projet, et d'avoir une vision globale. Et après, ça sera plus facile, plus simple de trouver un consensus, un commun accord pour se lancer dans le projet. Et on a vu que c'est important pour que le projet soit solide, pour que dans le temps il soit durable. Et donc voilà, si tu veux télécharger ce tableau, il se trouve juste dans la description, juste en dessous. Et donc voilà. Après, le but, ça va être de trouver un consensus, y avoir des grandes discussions. C'est aussi bien de se faire accompagner. Si tu as besoin de te faire accompagner, pareil, tu peux aller sur mon site de potager minimaliste. J'accompagne des projets de design de jardin, de design de terrain, de voilà, tout ce qui est en lien à des projets de renaturalisation, des projets pour faire des jardins, quoi, ou des forêts ou autres. Donc n'hésite pas aussi à aller me contacter sur mon site, et je pourrais t'aider. Mais le but, c'est vraiment de utiliser ce tableau pour prendre un peu de recul, pour voir un peu plus clair dans bah voilà, les avantages, les inconvénients de chaque proposition, parce que des fois on voit grand dans nos projets, mais on se rend pas compte que ça va coûter énormément d'argent au début, ou des fois ça coûte pas cher au début, mais après à l'entretien ça coûte super cher. Ou des fois ça va être du temps, ça va prendre beaucoup de temps au début, après un peu moins de temps. Des fois il faut mettre, des fois ça prend pas beaucoup de temps, mais il va falloir investir, enfin etc., etc. Je vais pas faire tous les cas, toutes les situations, mais voilà, le but c'est vraiment de prendre du recul, d'y voir plus clair, et ensuite de vraiment prendre une décision ensemble, et dire bah oui c'est vrai, mon idée était bien, mais c'est vrai que moi je suis pas prêt non plus à investir tant, ou après voilà, j'aurais pas autant de temps à investir dans ce projet, etc., etc. Donc c'est bien d'avoir toutes ces infos pour prendre, ça facilite la prise de décision à plusieurs, et donc voilà, c'est important que tout le monde puisse, comme je le disais, hein, que tout le monde puisse donner sa parole, et se sente intégré au projet. Donc voilà, une fois que ce consensus sera fait, je vais te donner un dernier truc hyper important pour moi, pour t'aider à te lancer dans ce projet, et à vous lancer, parce que vous serez plusieurs. Et vraiment, c'est une distinction entre deux mots qui se ressemblent mais qui sont vraiment différents. Et ces deux mots, c'est la collaboration et la coopération. Donc c'est deux mots qui se ressemblent mais qui sont différents. Et en fait, c'est Olivier Amand, je sais pas si tu connais, c'est un scientifique qui a écrit un bouquin qui s'appelle Antidote au culte de la performance, qui est un super bouquin.
Et je me souviens, je l'avais vu, la première fois que je l'ai vu, c'est vraiment, c'était à une conférence pour le climat dans ma communauté de communes. Et, je le connaissais pas du tout, je savais pas du tout, je connaissais pas du tout le programme. Et quand il a fait une demi-heure de conférence, et vraiment, il a été vraiment, ça a été hyper intéressant, vraiment avec cette, je parlais de robustesse, souvent je parle de robustesse, où voilà, il dit qu'on est dans une société où on cherche toujours la performance, mais la performance, c'est fragile dans un système. Quand on cherche à être trop performant, le moindre rouage dans le système, ça casse, et du coup, après, on est obligé d'arrêter la chaîne, en gros. Et lui, il parle plutôt de chercher à être robuste. Donc finalement, la robustesse, c'est aussi l'inverse de la performance. Enfin bref, je t'invite à aller soit lire le bouquin Antidote au culte de la performance, soit il y a 2-3 vidéos sur YouTube et c'est hyper intéressant ce qu'il dit. Et dans sa conférence, justement, il parlait de cette différence entre collaboration et coopération. Et je trouvais ça hyper intéressant. C'est vrai j'avais pas vraiment fait le distinctement. Et je trouve que c'est vraiment hyper important, hyper puissant. Donc, une fois que tu as trouvé ton consensus, en gros, il va falloir que tu fasses des choses, il va falloir travailler ensemble. Et en gros, il va falloir choisir entre la collaboration et la coopération. Donc je vais te définir en gros qu'est-ce que c'est que la collaboration et qu'est-ce que c'est que la coopération. Donc la collaboration, en gros, c'est les membres, donc ça peut être 2, 3, 4, 5 personnes dans ton projet. En fait, tout le monde travaille ensemble sur chaque aspect du projet. Donc dès qu'il y a quelque chose à faire, on va tous travailler ensemble et on va faire les choses ensemble pour avancer dans le projet. Donc s'il faut aller jardiner, tout le monde va aller jardiner. S'il faut aller, construire une cabane, tout le monde va construire une cabane. S'il faut, enfin tu vois le truc quoi. Et donc on partage, donc on fait le travail ensemble et on partage les responsabilités et on prend les décisions ensemble. Ça c'est de la collaboration. Et sinon tu peux aussi coopérer, donc être plutôt dans la coopération. Et la coopération, à la différence de la collaboration, ça va être que chacun travaille individuellement sur des parties distinctes, mais vraiment le même projet, mais sur des parties distinctes. Par exemple, il y aura une équipe qui va plutôt s'occuper du jardin, une autre équipe qui va plutôt s'occuper de la cabane, tu vois, par rapport à l'exemple là. Donc vraiment, c'est important moi je trouve que la coopération, dans la plupart, parce que j'ai vu pas mal de jardins partagés, des projets de jardins partagés, collectifs, et j'ai remarqué que ceux qui fonctionnent, qui fonctionnent le mieux, après il faudrait voir sur le long terme, mais même sur le long terme, j'ai l'impression que ça fonctionne mieux d'être plutôt dans la coopération, où t'as plutôt genre des pôles ou tu vois des parties distinctes, comme je disais, jardin, cabane, plutôt organisation, peut-être communication, accueil, etc., etc. Et je trouve que la coopération dans un projet de jardin partagé, qui sont des projets hyper difficiles à maintenir sur le long terme, c'est un peu souvent c'est très utopique et au final la réalité est beaucoup plus difficile que ce qu'on avait imaginé. C'est difficile de travailler ensemble, d'avoir des interactions harmonieuses dans un projet de jardin partagé. D'ailleurs, si t'as un retour à me faire, n'hésite pas dans les commentaires à me faire ton retour si tu vois des choses à ajouter par rapport à cette histoire de collaboration et de coopération. Si t'as des expériences justement en jardin partagé, n'hésite pas à le mettre en commentaire, ça m'intéresse. Et voilà, moi je trouve que les jardins où il y a de la coopération, où vraiment chaque personne travaille sur un pôle, on va appeler ça un pôle, et après c'est pas forcément toujours les mêmes personnes qui seront au jardin ou toujours les mêmes personnes qui seront à la cabane ou autre, mais voilà, c'est juste qu'on divise en différents travaux et les équipes peuvent tourner. Mais après c'est vrai qu'il y a quand même une certaine durabilité dans les différents pôles, c'est aussi intéressant pour que les projets aussi avancent. Donc voilà. Donc pour en revenir à ton projet, en gros, je t'invite vraiment, après avoir pris cette décision à avoir trouvé ce consensus, je t'invite vraiment à te poser la question, est-ce que maintenant on va plutôt être dans une collaboration? Donc est-ce qu'on va vraiment tout faire ensemble
on va travailler ensemble sur chaque aspect du projet et on va partager toutes les responsabilités, toutes les décisions, ou est-ce qu'on va plutôt travailler individuellement sur des parties distinctes, mais toujours pour ce même projet. Donc après, ça peut être intéressant quand il y a une personne qui est, je sais pas, meilleure en administratif, qui peut plus s'occuper de l'administration, une personne qui a plus d'expérience de bricolage, qui va plus être sur le terrain, et voilà, ça peut être intéressant de travailler en coopération. Après, rien n'empêche aussi de faire un peu de collaboration et un peu de coopération. Voilà, après mais voilà, j'ai trouvé ça intéressant, cette distinction entre collaboration et coopération. Voilà. Donc je t'invite vraiment à vous poser cette question, à te poser cette question avec ton partenaire ou autre. Et puis voilà. Donc je t'encourage aussi à utiliser donc le tableau dont je t'ai parlé. Tu trouveras le lien dans la description. Et si tu penses que ce podcast peut aider quelqu'un dans ton entourage ou un projet que tu connais ou quoi, n'hésite pas à partager ce podcast. Si ça t'a aidé, bah abonne-toi et puis on se retrouve dans un prochain épisode. Salut.